Je me posais la question de comment comprendre que les vierges toutes s'assoupirent. Et alors comment on peut comprendre un réveil et un sommeil? Ok, je comprends, ouais, je comprends. En fait, c'est vrai que toutes ces vierges, comme les Écritures nous le disent, hein, c'était assoupies, endormies. Mhm. Donc ce sommeil correspond en fait à la mort spirituelle. Donc, et en même temps, ce sommeil nous parle en même temps de l'église de Sardes. Oui. Donc l'église de Sardes, hein, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1er. Sardes est une église morte. Voilà, une église morte. Et le Seigneur lui dira même, voilà, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, rappelle-toi donc et comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Voilà, donc en fait, ce sommeil dans lequel se trouve malheureusement ces 10 vierges, hein, donc correspond en fait à l'état spirituel de l'église de Sardes. Et Ah, d'accord. voilà, c'est l'apostasie. Ok. Donc, et le Seigneur dit ici que, il dit à cette église, voilà, tu parais vivante, mais alors que tu es morte. Oui, oui. Donc là, on comprend que la mort en question, Seigneur, quelqu'un peut paraître vivant, louant Dieu, dansant, sautant, prêchant avec force, tout en étant mort spirituellement. Tout à fait. Oui, oui. Donc il y a il y a comme une apparence, comme Paul disait, ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force de la piété, ce qui en fait la force, donc la sanctification, la sainteté et la vérité. Et et on apprend en même temps que à minuit, quelqu'un a crié, voici l'époux. Donc on sait que minuit correspond comment dire, à minuit, bon, le sommeil devient beaucoup plus profond. Et minuit est aussi l'image du péché dans son apogée, hein, donc dans son paroxysme. Donc, et c'est ce que nous voyons malheureusement actuellement dans les nations, où le péché n'est plus ouvertement dénoncé dans beaucoup d'assemblées. Hein, donc, où l'on ne parle plus tellement du retour du Seigneur Yahushua. Oui, oui. Donc, on assiste un peu quand même en même temps, on voit ce sommeil qui frappe beaucoup de chrétiens, et en même temps, on voit aussi des chrétiens, un groupe de chrétiens ici et là qui se réveillent. Qui se réveillent, pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de crier. Le Seigneur suscite dans les nations des hommes et des femmes eh bien, qui sonnent le chauffard. Oui. Voilà, donc en fait, on comprend par là que avant le retour du Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église, l'épouse véritable se réveillera. Amen, amen, oui. Voilà, donc les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens vont se réveiller, et on assiste actuellement effectivement dans les nations, moi je le vois dans mes diverses missions, qu'il y a vraiment une prise de conscience chez beaucoup de chrétiens sur l'état spirituel actuel de la plupart des églises, de leurs assemblées locales. Et en même temps, ces chrétiens ont un désir profond de revenir au modèle de l'église biblique, hein, de l'église primitive. Et on le voit de plus en plus sortir de ce système religieux et vivant simplement l'évangile avec les frères et sœurs. Ben, nous avons ce soir l'exemple de notre sœur, comment dire, Fatima, qui est là avec Fatia, donc sa maman, et tant d'autres, Alain, qui reviennent de plus en plus au Seigneur, qui reviennent à la simplicité de l'évangile, à la prédication, à la parole, voilà, la parole. tout simplement. Voilà, donc il y a comment dire, deux choses qui se produisent, hein, donc, avant le retour du Seigneur. La première chose, c'est l'apostasie. Donc là, on la voit de plus en plus. Malheureusement, la plupart des pasteurs sont tombés dans l'apostasie. Et donc, en même temps, il y a quand même ce réveil qui se met en place
ce retour à la parole, ce retour à la sanctification, à la sainteté, à la simplicité, de la part dans la vie de beaucoup de chrétiens. Donc en même temps un réveil des faux prophètes et un réveil des chrétiens. Voilà, parce que si on parle de la fausse monnaie, c'est parce qu'il y a la vraie monnaie. Hein. Oui, oui. Donc voilà, donc il y a ce réveil effectivement de faux prophètes, de faux chrétiens, de faux pasteurs dans les nations et voilà.